Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé les deux pages, je vais vous les montrer. Puis ensuite, je vais vous parler d'une erreur que j'ai faite, mais bon, je vais devoir vivre avec. Alors ici, j'ai la petite ficelle ici qui se défait. Alors j'ai ajouté quelques... J'avais reçu des courriers dernièrement avec des... je vais vous montrer, des jolis stickers très très fins. J'adore ce genre de stickers tout fins. Et puis, j'ai pensé que vu que le fond, le métallique qu'ils ont mis dans la collection à quelques endroits, surtout les grandes cartes, comme vous voyez ici. Alors, c'est fini métallique argent. Alors, je dis, bon, je vais mettre des petites garnitures argent, puis je trouve que ça fait vraiment bien joli. Alors, voilà, ça s'ouvre comme ceci. J'ai ajouté un petit coupon ici, une garniture. Alors, vous décorez un peu, hein. Alors, ici, moi, j'ai mis une carte avec l'ouverture en haut parce que quand la page est fermée, c'est comme ceci. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant de l'avoir dans ce sens-ci. Ici, comme ceci, avec la pochette. Ferme avec un aimant. Espace photo, pochette, pochette. C'est ça que ça donne. Alors, c'est comme une demi-page enveloppe que je fais souvent, où est-ce que cette portion ici est collée un peu plus haute sur le fond de la page et qu'on a un autre rabat et d'autres rabats, etc. Alors, c'est une demi-page parce que je ne veux pas que mes pages soient trop épaisses, alors j'y vais vraiment avec parcimonie. Et la même chose ici, je vais vous montrer rapidement. Ici, j'ai fait une incision dans la bordure. Quand j'ai des bordures, puis je fais du matage, au moins je vais profiter du fait que c'est une bordure, que c'est droit, pour faire des coupures où est-ce qu'on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Parce que j'aime pas vraiment utiliser des papiers qui ont des bordures, qui sont destinés finalement à décorer des barres de pochettes ou des incrustations ou des choses comme j'ai fait à l'intérieur ici, des petites décorations à lanière. Mais bon, vu que la page qui est adjacente avait un peu de ça, je dis, ben là, il faut que j'en mette aussi. Puis j'ai dit, bon, tant qu'à en mettre un peu, je vais en mettre plus. Surtout que l'autre, il y en avait juste un petit peu, une petite bordure. Alors, j'ai fait une coupure ici. Alors, j'ai tout simplement calculé environ la même distance de chaque côté ici. J'ai fait avec ma règle et puis mon couteau à précision. J'ai fait 2 lignes pour couper. Et puis, j'ai terminé avec un petit poinçon de 1 mm ici. C'est pour éviter que ça se déchire. Le fait que ça finit rond au lieu de droit, ça ne se déchire pas. Quand ça finit juste carré, là, ça peut déchirer. Alors, c'est important de finir ça rond. Et puis voilà, ici, là, j'ai mis... Et puis ici, j'ai ma pochette. J'ai pas terminé de mettre des petites décorations. Je vais sûrement ajouter quelque chose ici. Et puis mes deux... Ici, j'ai fait quelque chose de joli. J'ai repris l'ours parce que la page qui est adjacente a l'ours. Alors, il y a la petite carte, la grande carte qui est la même position. C'est la seule carte qui avait un ours. Alors, j'ai dit, j'en ai déjà 2, mais il faut quand même que j'en mette une. Alors, je l'ai mis au moins à l'intérieur. Et puis, j'en ai fait l'image interrompue avec la carte ici. Et puis, j'ai fait l'image interrompue ici. Ici, ben, c'était facile, c'était juste des lignes droites. Et puis, j'ai comblé avec les petits espaces ici qui manquaient, parce que j'ai fait exprès pour ne pas le mettre sur le côté, parce que je voulais ajouter une petite incrustation. Alors, et puis ça, ben, c'est un papier que je n'ai pas utilisé encore beaucoup, mais c'est dans mes papiers de picot et rayures que j'aime bien utiliser. Quand j'ai, pour augmenter mes feuilles de collection finalement pour un projet, comme je disais dans l'album Noël, le folio de Noël traditionnel, où j'avais dû augmenter mon nombre de papiers avec les rayures et les poids, tout ça. Alors, j'essaie de les utiliser, même que je devrais en avoir d'autres couleurs aussi. J'ai toujours à peu près quelque chose qui s'agence bien. Alors là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'erreur que j'ai faite. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Alors ici, 1, 2, 3. Alors là, ce que j'ai fait comme erreur, c'est que la première page ici, je l'ai fait pour aller ici, ça allait, mais je devais aller à la page 6, comme ceci. Non, 5, 6, voilà, comme ça. Je devais aller à la page 6 pour installer l'autre. Je me suis trompée, je suis allée à la page 4. Alors, bon, on se trouve avoir 2 pages qui se continuent, qui suivent à peu près, finalement, une page intervalle, avec la même interaction. Mais bon, c'était quelque chose que j'aurais voulu faire, mais c'est pas critique que ça soit pas arrivé comme ça. Mais vous, pour vous situer, quand vous faites un numéro de page, toujours additionner 4 pour faire, ben, dans le cas que vous faites 4 interactions différentes, pour faire la prochaine. Alors, il aurait fallu que celle-ci soit faite ici. Mais bon. Alors là, il me reste que celle-ci, à part la dernière, où je vais utiliser d'autres papiers. Alors là, ici, je suis encore avec les papiers qui sont... Un petit peu, ça, je vais arranger un petit peu, il y a quelque chose qui accroche. Voilà. Les papiers de ces motifs. Alors, je me suis sorti quelques papiers
ici qui vont aller avec. Mais là, les petits lutins, il n'y en avait pas d'autres ailleurs, alors il n'y aura pas d'autres petits lutins. Il y aura autre chose. Je vais insister plus sur les barbes à papa, tout ça. Alors voilà, la prochaine page, la dernière avec interaction, que je vais faire ici et je vais faire 8, parce que j'ai pas le choix. Alors là, moi ce que j'ai fait, c'est que je vais faire une pochette en triangle, comme ceci, et puis une autre ici. Alors j'ai commencé à faire une. Alors moi, vu que mes papiers mesurent 21,6 par 28 ou 8,5 par 11, je n'avais pas suffisamment de hauteur. Si vous avez... ça donne à peu près exactement 30 cm ou 12 pouces. Alors, si vous n'avez pas tout à fait ce papier-là et que vous avez besoin quand même d'une bonne hauteur, il faut faire une couture entre les deux. Sinon, prenez un papier en triangle, vous pliez en deux, à 6 pouces ou à 15,2 cm. Puis, ensuite, vous allez couper une diagonale comme ceci. Ça donne, moi, je vais l'avoir un peu moins haute que la page pour avoir le même résultat. Alors, j'en ai fait une, j'en fais une autre pour ceux qui veulent savoir comment la faire pour si jamais vous n'avez pas de papier 30-30. Alors ici, je me trouve à avoir un petit peu trop long. Je vais devoir en enlever. Alors, j'ai un triangle avec une couture et puis un autre triangle qui va par-dessus. Et puis le triangle qui va par-dessus, il faut qu'il soit plus court. Alors, il faut qu'il se contienne à l'intérieur du pli. Donc ici, moi, je vois que j'en ai trop. Je vais en enlever un petit peu, je vais voir si c'est suffisant. Oh, pas trop. Alors, si je plie mon pli ici et que je mets mon triangle ici, est-ce que j'arrive en haut que c'est égal? Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Oui. Alors, quand je le plie, il ne dépasse pas. Ça va bien. C'est correct. Alors là, ce qu'on fait. Alors, finalement, vous avez un triangle avec une couture et un triangle pas de couture. Puis, il faut que, une fois que votre pointe, l'extrémité ici, bien égale, et celle ici aussi, bien égale, il faut que, quand vous pliez, ça ne pousse pas le papier. Là, ça le pousse peut-être un tout petit peu. Je pense que je vais en enlever un peu. Vraiment pas en enlever trop, parce que là, il va nous en manquer. Quand c'est un papier qui est droit, ça va, mais là, à cause de la pointe, on risque de manquer un peu. Alors, j'ai enlevé à peu près un demi-millimètre. Et puis ici, je vais biseauter un peu. L'autre côté, vu que j'ai un triangle ici, je vais biseauter plus. Comme ça. Je vais plier, puis si je vois que je n'ai pas biseauté suffisamment, je vais en ajouter. Je vais en enlever plus, c'est-à-dire. Alors, bien égal ici. Ma colle. Alors, comme je vous dis, si vous avez du papier 30-30 de base, vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez qu'à plier. Vous avez un beau pli en bas. Voilà, comme ceci. Vérifiez que c'est toujours bien égal tout le tour ici. Puis, si vous voyez que votre pointe ici dépasse, vous devez en enlever un peu. Là, je vais en enlever un peu plus que juste, même si elle arrive égale, parce que je veux qu'avec mon papier design, qu'on ne voit pas la couture ici. Alors, je vais décoller un tout petit peu. Je vais aller en enlever. Comme si je biseautais finalement le biseau. C'est un biseau par-dessus le biseau. Voilà. Alors, ensuite, vous allez avoir une couture. Alors, une bande avec un pli entre les deux. On biseaute les deux coins. Ben, un coin certainement pour l'angle qui est ici. Et puis pour le biseau ici. Pour ce qui est de l'autre, ben oui aussi, vu que, certainement en bas, vu qu'on la pose ici. Ici, ça n'aurait pas été nécessaire parce qu'on n'est pas sur le coin. Alors, je mets la colle. Idéalement, il ne faudrait pas avoir une bande trop large parce que on ne veut pas enlever de la largeur pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, même que là, c'est le maximum de largeur. Allez-y avec 6, j'en enlève un peu. 6 à 7 mm, c'est suffisant. Ou allez-y avec un quart de pouce, c'est suffisant. Alors là, il faut mettre de la colle partout. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut en mettre quand même partout. Sinon, ça ne collera pas. Alors moi, c'est la façon que je la fais. Il y a peut-être d'autres façons. Je le dis toujours, c'est pas parce que je dis quelque chose que c'est la stricte vérité et qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a sûrement différentes façons de faire toutes les choses. Moi, je vous enseigne la mienne, puis vous pouvez en trouver d'autres sur Internet pour trouver d'autres façons aussi, si vous préférez d'autres façons. Alors ici, je vais aller accentuer mon biseau. Je m'assure que je ne dépasse pas ici en haut. Si je dépasse un petit peu, je vais l'en enlever. Comme ceci. Puis biseauter un peu la petite pointe ici. Ça.
Alors ça c'est collé, puis je vais coller l'autre par-dessus ici, bien droit, comme ceci. Voilà. Alors là on a ça. Puis il faut que ça plie des deux côtés. Puis vous allez faire la même chose avec l'autre. Puis la faire de différents formats, même format comme vous voulez. Là, on va se trouver à mettre de la colle sur l'extérieur de la couture. Alors ici, pour la coller sur notre page. Alors là, moi, j'ai commencé par ces pochettes, mais si vous voulez, vous pouvez commencer par autre chose. Commencer par le rabat en haut, quoi que ce soit. Tout ce qu'on tient à l'intérieur sur la base de page de toute façon. Alors, vous ouvrez pour voir si c'est bien droit. On va presser. On s'assure que ça ne dépasse pas le côté ici. Parfait. Si c'est un petit point qui est trop, vous allez l'enlever. C'est jusque là. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Je le ferai hors ligne, pourvu que ça se contienne à l'intérieur. Alors, il faut que ça soit un peu moins haut, un peu moins large que votre base de page. Ensuite, j'ai pensé faire un... Alors, j'ai besoin d'un papier de la même largeur que ma page. Je vais mettre un petit peu. Ici. Alors, je vais peut-être le faire double. Je vais prendre de toute la hauteur, finalement, je crois. C'est intéressant. Au lieu d'avoir juste un rabat simple, on va le faire qui se plie. Alors, j'ai la hauteur ici. C'est-à-dire la largeur de ma page. Et puis la hauteur, ben moi j'ai pris tout mon 8,5 ou 21,6 cm. Si vous avez plus long, c'est correct. Si vous avez 30 cm. Alors je vais me faire une couture, commencer. Puis je vais faire un tout petit gousset, juste pour que ça plie bien. Alors une couture ici, environ 1 cm. Un petit gousset de 2 mm. Alors, j'ai fait une couture d'environ 3/8 de pouce. Et puis ici, même pas 1/8 de pouce. Là. Pas tout à fait, un peu moins. Ensuite, je vais aller mesurer. Alors ça, si je le mets en haut ici. Alors, je vais mesurer à quel endroit je voudrais que ça plie. Alors, je pense que je vais le faire plier assez proche du bas. Comme ceci. Alors, environ 2 ou 3 mm du bas. Je vais faire une autre ligne de pliure. Environ 2 pouces ici. C'était ma couture. Ici, c'est certain que je vais arrondir les points. Je peux les arrondir tout de suite. Je peux les arrondir après. Puis je vais plier tous mes plis. Alors lui, le petit gousset de 2 mm. Et puis lui ici. Alors lui, je vais l'installer en haut. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pourvu que vous en teniez à avoir vraiment pas plus que 3-4 mm d'épaisseur de page d'interaction finalement. Alors tout juste ici. Ça. Tout juste sur le coin. Puis il faut que le gousset soit à l'extérieur. Juste la couture ici à l'intérieur. Vous allez vérifier si c'est bien droit ici. Vérifier en même temps si c'est droit ici. Parfait. Ça se contient bien à l'intérieur du pli. Malgré que non, c'est pas nécessaire. Je vais effacer. Alors, c'est bien droit ici aussi. Puis, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ruban au fond ici. Là, je n'ai pas avec moi. Et puis, je vais attacher l'autre, mais quand on a deux rubans qu'on attache ensemble, surtout si vous avez du ruban un petit peu épais, si votre rabat arrive tout près, comme moi ici, j'ai environ 4 mm, tout près de la base, quand vous allez attacher, à cause du nœud que vous formez, ça va rester ouvert comme ça. Alors moi, ce que je recommande, c'est supposons que, là, je dois avoir une petite carte à quelque part pour vous le montrer. Alors supposons que je mets la carte comme ceci, ici. Alors je vais la mettre plus haut que la base de ma page, comme ceci, quand je vais la coller. Ou peut-être je peux la mettre comme ça. Puis mon ruban va sortir de dessous de la carte. Okay? Puis quand je vais avoir collé la carte, peut-être je vais la coller en L pour faire un espace pochette. Bien, ça va être collé par-dessus. Alors, je vais remettre de la colle à tissu sur le ruban avant de coller ça. Alors, en ayant un espace de au moins 1 cm ici,
puis en ayant votre ruban ici, non seulement quand vous allez faire la boucle, votre page va bien se fermer, mais en même temps, ça fait comme une décoration ici. Au lieu d'avoir le nœud qui est en bas de la page, vous allez l'avoir plus ici. Même si vous voulez, vous pouvez la mettre encore plus haut pour l'avoir plus proche. Mais moi, je vais garder quand même un espace pour pas que les photos ou quoi que ce soit qui va être mis à l'intérieur dépassent trop. Alors, je vais le mettre à 1 cm tout juste. Je vais probablement me laisser un petit 3, 4, 5 mm ici pour mettre une incrustation ou un washi. Alors, mon ruban va sortir d'ici vu qu'il faut couvrir la moitié. Il faut que votre carte se rende au moins à la moitié parce que c'est là qu'on met le ruban. Alors, mettez votre ruban dessous ici. Là, vous allez savoir exactement à quel endroit vous le mettez lui. Vous allez vous organiser pour que votre carte couvre cet endroit-là, pour que le ruban sorte derrière la carte. Puis, je vais faire des incrustations tout autour. Peut-être un bout de... Vu que je le laisse ouvert avec le coin arrondi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un papier uni derrière. Et puis, les gens peuvent mettre des photos, peuvent même en coller une. Si le papier va à peu près jusqu'au bord ici, on peut mettre une autre photo ici. S'il y a quelque chose d'inintéressant qui va être dessous ici, c'est parfait. Un coin de ciel ou quelque chose. Alors, on a une photo ici. Puis, en plus, on peut en mettre deux ici à l'intérieur. Alors, je vais me trouver à avoir mes deux rabats pochettes comme ceci, qui ferment. Peut-être je ferai une pochette ici, mais là, il faut faire attention parce qu'on n'a pas mis le gousset sur notre petite couture ici, la bande qu'on a mis ici pour le coller. Alors, si jamais vous décidez que vous voulez mettre une pochette ici, il faut ajouter un gousset ici. Alors, au lieu de coller tout juste sur le bord de la pochette, vous allez avoir un petit gousset, peut-être de 2 mm. Mais n'oubliez pas qu'ici, le gousset de 2 mm risque de ne pas être suffisant. Mais, malgré que on ne soit pas trop proche, alors si votre carte va complètement en haut et puis que vous avez un gousset, bien là, il faut ajouter plus de gousset ici. Mais si, comme la mienne, elle ne va pas complètement en haut, que vous avez juste un gousset de 2 mm ou 3 mm, c'est correct. Alors, je vous viens avec ces deux dernières pages terminées. Puis ensuite, on va attaquer le couvert. Alors, très simple parce que moi, je m'étais mis de côté un papier sur le dessus de mon couvert, absolument. Celui-ci, c'est le même que le papier, je vais mettre le 30-30 ou 12 par 12 sur le dessus de la boîte, où est-ce que l'album va être rangé. Et puis, alors je vais me servir de ça pour faire mon couvert d'album, qui va être de 18 par 18, pas plus. Alors voilà, je vous reviens avec ça demain, et puis toutes nos pages vont être terminées. Il va rester à faire le couvert. Les interactions dans les couverts, encore là, je vais aller très, très légèrement, probablement une petite pochette boîte chaque côté, c'est tout. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à faire la boîte quand tout ça va être terminé. Système de reliure, ben, je vous en reparle la prochaine fois. Alors voilà, à bientôt, à demain. Merci, bye bye.